Comme la plupart des pays arabes et islamiques, la Libye a souffert de l'apparition des groupes extrémistes et fut l'un des pays dans le monde qui a mené contre eux une guerre de renseignement féroce. L'État libyen ne s'est pas contenté seulement de traiter le problème de l'extrémisme armé, mais il est entré en dialogue avec les membres de ces groupes. Qu'ils soient ceux arrêtés à l'intérieur ou de retour d'Afghanistan, d'Irak et de Guantanamo, afin qu'ils soient libérés après qu'ils aient promis de renoncer à la violence ou bien au recours à la force des armes. Comme ils l'ont déjà annoncé. Mais ont-ils vraiment renoncé au recours à la violence comme ils l'avaient annoncé? Ils se sont constitués en cellules dormantes en attendant le moment propice. Le système des congrès populaires appliqués en Libye offre à tous l'occasion de discuter toutes les questions et poser les revendications. Les Libyens adultes exercent le pouvoir à travers ces congrès. Ainsi, ils n'ont nullement besoin de manifester dans les rues pour exprimer ces revendications. Toutefois, en Libye, comme dans tous les pays arabes et islamiques, les voix de certains intellectuels, hommes de lettres et juristes se sont élevées pour exiger des réformes et la lutte contre la corruption financière et administrative. On remarque parmi cette intelligentsia Saif el-Islam Gaddafi, qui a conduit le courant du renouveau et des réformes par le biais de l'action civile. L'association Gaddafi, présidée par Saif el-Islam, a conduit ses revendications par des pressions sur les administrations de l'État libyen. L'association Gaddafi a réalisé quelques acquis. Des journaux et stations de radio ont vu le jour pour exprimer le courant réformiste et donner l'occasion aux entités culturelles et politiques d'exprimer leur point de vue et les faire parvenir à la population. De nombreuses associations et organisations non gouvernementales ont été constituées, parrainées par Saif el-Islam Gaddafi. La plus importante, l'association Gaddafi des droits de l'homme, présidée et animée par d'anciens prisonniers. L'association Gaddafi, sous les auspices de Saif el-Islam, a réussi à faire libérer des détenus politiques, à leur tête les groupes islamistes combattants. Tout le monde pensait alors que la Libye est entrée dans une ère nouvelle de paix et de sécurité sociale. Les actions des services de sécurité ont été freinées et la lutte a commencé contre la corruption. Les Libyens ont commencé à jouir de la sérénité, de la sécurité et des projets de développement et de réforme pour subvenir aux besoins du citoyen libyen. Mais que s'est-il passé? Explosion de la situation en Tunisie et les masses sont sorties dans les rues. Ben Ali est tombé. Explosion de la situation en Égypte, démission de Hosni Moubarak.
Des appels sont sortis de Libye sur Facebook pour une manifestation le 17/2/2011, le jour de la commémoration du 5e anniversaire de la mort de 13 personnes à Benghazi lors de l'attaque par des manifestants du consulat italien à Benghazi pour protester contre les injures à l'encontre du prophète Mohammed. Injures proférées par le ministre italien membre de l'association de la jeunesse extrémiste. ماشي يا باشا ان شاء الله ديما طيب الحمد لله ديما طيب ان شاء الله هذه الحاجه جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير Les familles des 13 victimes du consulat italien ont publié une déclaration dans les médias accusant ceux qui appellent à une manifestation à cette occasion de faire commerce du sang de leurs enfants. Ces familles ont rencontré Muammar Kadhafi le 15/2/2011 et lui ont exprimé qu'elles tenaient à la sécurité et à la stabilité de la Libye. La nuit du 15/2, les services de sécurité ont arrêté un Fethi Terbel, l'avocat de l'association des familles des victimes de la prison d'Abou Slim. Suite à son incitation, au cours d'un appel téléphonique, les citoyens à Tripoli à se rendre à la prison